Bonjour au signe du cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous quelles vont être les énergies du mois d'avril qui vont venir à vous et comment vous allez les traverser. Donc on va aller voir ça ensemble et je vais essayer de vous donner vraiment des petits conseils pour ce mois-ci, voir comment vous allez vous en sortir. Et d'un point de vue plus général, on n'oublie pas qu'on est sur du général, donc ça ne pourra pas forcément résonner avec tous les cancers, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques également. Je vais essayer de voir avec vous ce qu'il en est. Alors, ce que j'ai pu ressentir ici, c'est que déjà, il y a un changement dans votre façon de faire, façon de réfléchir et façon d'agir. J'ai l'impression que vous avez été très impactés, les cancers, par quelque chose du passé ici. Parce qu'on a des cartes qui nous parlent de vraiment d'essayer, en tout cas, de tourner la page. Il y a une nouvelle dynamique sur ce mois d'avril qui est déjà là. Peut-être que vous l'apercevez, ou pas encore. Mais pour moi, il y a cette idée que vous allez réussir à avoir des énergies un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus paisibles. Vous allez sortir des tourments, là où vous aviez pu être impacté auparavant. Je ressens que vous étiez beaucoup dans les regrets de quelque chose du passé. Alors vous pouvez regretter une situation, de ce que je vois, ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être un lien familial, mais il y a quelque chose ici que vous avez tendance à ressasser. Et je sens que ça vous maintient trop dans des énergies négatives et un peu lourdes du passé. Là, la tempérance, tout comme le 8 de bâton, nous indique qu'il y a une nouvelle énergie quand même qui vient à vous et qu'il va falloir suivre le mouvement de la vie parce que ces choses-là font partie de votre vie et qu'on ne peut pas retenir ce qui ne nous est pas dû finalement, ce qui ne nous a jamais été promis. Il y a vraiment cette idée-là en tout cas. Donc je vois que vous cherchez ici un nouvel équilibre dans votre vie et qu'il y a vraiment cette possibilité d'être mieux avec vous-même, mais mieux aussi avec les autres, avec l'extérieur. À partir du moment où vous serez mieux avec vous-même, d'ailleurs, vous attirez à vous des personnes comme vous qui vont entrer en résonance, en fait. Et c'est ce que je ressens pour vous sur ce mois d'avril. C'est un petit peu comme si vous compreniez ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, vous l'acceptez, plus ou moins bien quand même, hein, parce qu'on voit que c'est pas évident quand même dans votre tirage. On sent que pour certains, vous avez tendance à rester un peu bloqué encore sur ces événements passés, parce que soit ils vous ont sidéré, soit ils sont venus casser quelque chose chez vous que vous pensiez vraiment solide, et ça a pu vraiment vous surprendre. Mais je vais y revenir après sur la suite, parce qu'on commence ce mois d'avril par une forme de purification au niveau de vos énergies. Donc comme je le dis ici, vous avez la volonté et le besoin de tourner la page sur des événements qui n'ont pas été dans votre sens ou qui ne se sont pas passés comme vous l'aviez prévu. On voit pour ça que ça a beaucoup à voir avec vos actions aussi, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu dire. Il y a une conscientisation de tout cela qui vous aide aussi à ne pas rester dans des énergies lourdes parce qu'on sent qu'il y a eu du conflit, qu'il y a eu le fait de rivalité, d'ego, des comportements comme ça qui vous ont maintenu dans une forme d'échec. Je ressens plus avec les autres, un peu avec vous-même aussi, mais finalement qui a pu vous mettre en porte-à-faux avec d'autres personnes. Comme je le disais, ça peut être dans un job ici, et là on voit que vous avez décidé de poser des actions probablement différentes. Vous ne savez pas encore si elles vont porter leurs fruits, ces actions-là. Il y a un petit moment d'attente là sur ce mois d'avril, où je dirais que vous n'avez pas récolté sur ce mois-ci, mais que vous êtes dans une phase de changement en tout cas, et accepter que accepter vos échecs. Pour moi, ça parle vraiment de ça, d'accepter des échecs, de rebondir, de tourner la page, accepter qu'on ne peut pas forcément être d'accord avec vous aussi. Ça fait aussi partie du processus de ce que je vois ici. Alors, je vous dis ça parce que on voit que c'est pas simple. Je suis tombée ici sur des cartes qui indiquent que vous avez l'impression, et les cancers, et c'est assez typique de votre signe, parce que vous êtes un signe très généreux, vous avez l'impression de donner beaucoup, beaucoup, d'investir beaucoup de temps pour les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bien rendre service, une personne sur qui on peut compter, et qui, d'un point de vue émotionnel, est d'un grand soutien pour les autres. Donc je vous sens parfois sollicité, mais vous avez cette tendance probablement, ou vous avez eu cette tendance à trop donner, avoir une difficulté à doser, probablement parce qu'il y a un besoin chez vous d'être aimé profondément. Et c'est comme si vous vouliez prouver votre valeur aux autres, alors qu'au final, vous n'avez rien à prouver à personne, vous voyez. Et on voit que c'est un peu là-dessus. Vous faites la paix avec ça, je dirais, sur ce mois-ci. Je vois que vous comprenez et vous prenez conscience que c'est ce comportement dont vous êtes victime, entre parenthèses, parce que finalement, c'est 50-50. Il y a une partie de vous qui a toléré aussi comment dire,
qui a toléré ces comportements-là envers vous, des gens qui ont abusé, moi, de ce que je ressens, de votre gentillesse. Voilà, donc on voit ici que ça a pu vous bloquer et ça a pu même vous sidérer par moments avec la tour. C'est comme si ces événements-là vous avaient bloqué sur plusieurs plans de votre vie parce qu'énergétiquement, c'était pas forcément aligné avec la personne que vous étiez. Donc c'est des choses qui ont tendance à vous filer entre les doigts, à disparaître, là où vous auriez aimé les retenir peut-être, mais parfois il y a des amitiés qui doivent se défaire, moi c'est ce que j'entends. Il y a aussi des liens familiaux ou autres qu'il faut accepter, et accepter que vous ne pourrez pas sauver tout le monde, accepter que vous ne pourrez pas aider tout le monde, que chacun est responsable finalement de son propre bonheur comme vous l'êtes du vôtre. Donc on voit qu'il y a une petite forme de désillusion, mais on ouvre les yeux pour moi sur cette désillusion qui a pu entraîner des blocages dans votre vie. Et il y a vraiment l'idée sur ce mois d'avril de ne pas rester focus sur ces blocages-là. Et c'est ce qu'on voit par la suite, parce que vous avez une autre opportunité qui vient à vous. Opportunité, alors moi ça peut me faire penser à du travail, au financier ici, parce qu'on est dans les deniers. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir avancer de façon stable, de façon mûre et réfléchie dans votre vie, et on a un engagement pour ceux qui cherchent du travail. C'est un excellent mois pour les contrats, pour les signatures. Pareil pour ceux qui souhaitent changer de lieu, qui veulent s'investir dans un projet, dans une relation. On va aller voir au point de vue amoureux après, mais il y a vraiment cette idée d'engagement, ouais, je ressens de signature, de concrétisation. Il y a un grand oui en tout cas pour vos nouveaux projets, mais il va falloir sortir peut-être de certaines illusions, accepter de ne pas être d'accord avec certaines personnes également, et accepter de ne pas trop donner et de mesurer aussi dans vos actions ce que vous offrez, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que vous offrez aux autres. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut offrir certaines choses, mais on peut dire non aussi lorsque c'est trop, lorsque ça dérange ou lorsque c'est pas ce que vous souhaitez réellement. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vos énergies générales. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va tout de suite aller voir du côté sentimental ce qu'il en est. Alors les cancers, j'ai demandé à vous pour votre vie sentimentale sur ce mois d'avril, et ce qui ressort, ça s'adressera plus aux célibataires ou aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais pas forcément aux couples déjà établis. Je préfère voilà, vous prévenir. On voit ici que effectivement vous allez être très très sollicité au niveau professionnel. Vous allez vraiment être focus sur le pro, peut-être beaucoup travailler sur ce mois d'avril, faire des heures sup. Il y a cette idée que vous avez un projet, en tout cas des projets qui vont demander toute votre attention, les cancers. Mais on voit que ça vous va, hein, en fait. Alors on vous dit ici sur ce mois d'avril que vous êtes tout à fait capable d'aimer quelqu'un sans condition. Donc ça, c'est là vraiment votre force. Et si vous souhaitiez une reprise de contact avec quelqu'un de qui vous étiez éloigné, où il y avait une prise de distance, eh bien écoutez, on a le vœu exaucé sur cette reprise de contact avec du flirt et une attraction. Donc ici, je pense que vous allez être d'humeur légère, un peu sentimentale, et que c'est vraiment le bon moment si vous souhaitiez recontacter une personne ici qui vous était chère, parce qu'on voit qu'elle n'y sera pas insensible. C'est ce qui ressort ici. Alors, qu'elle n'y sera pas insensible, mais je vais quand même moduler parce qu'on voit aussi que cette personne ou bien vous-même pouvez avoir des problèmes familiaux à régler et qu'il y a quelque chose qui va vous perturber un peu sur ce mois d'avril avec une révélation qui vous fera probablement l'effet d'un choc. Alors, soit cette personne, elle est obligée de régler des problèmes dans sa famille, c'est peut-être avec des enfants, des parents, elle a en tout cas une lourde responsabilité, soit c'est vous-même en tout cas, sur lequel ça va peser au niveau de la relation. Mais on voit qu'il n'y a pas que ça. On vous parle d'une relation qui, malgré cette reprise de contact, résonne en miroir avec vous, c'est-à-dire qu'elle vient appuyer sur des blessures profondes chez vous, et vous, à l'inverse, venez appuyer également sur des blessures profondes chez l'autre personne. Ce qui rend cet amour un peu compliqué, c'est que même si vous arrivez à trouver des solutions, à vous revoir, à flirter un petit peu, on voit quand même qu'il y a quelqu'un entre vous. Alors que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, il y a une énergie tierce ici qui sème un peu la zizanie en fait, qui fait que vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne, soit elle n'est pas libre, soit elle a quelqu'un déjà dans sa tête ou dans son cœur, soit c'est vous qui avez aussi une autre personne. Mais je ressens plus l'autre quand même ici. Donc on voit que sur ce mois-ci, c'est pas encore l'idéal pour pouvoir vous rejoindre, mais je dis ça parce qu'on vous dit qu'il y aura un choix à faire sur ce mois d'avril et que ça vous lasse un petit peu en fait. C'est une situation sur laquelle vous éprouvez une forme de lassitude, peut-être parce que vous avez l'impression que c'est toujours comme ça et qu'il faut toujours attendre, qu'il faut toujours se battre pour avoir quelque chose de constructif, mais on vous dit ne baissez pas les bras et gardez espoir.
Ça ne s'arrête pas là, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez envie de construire quelque chose, une construction de couple avec quelqu'un, seulement c'est pas encore le bon moment, c'est pas le bon timing. Que ce soit avec cette personne ou une autre d'ailleurs. Avec cette personne, on voit que c'est pas possible parce qu'il y a déjà, j'ai envie de dire, la place est déjà prise. Mais vous avez aussi quelque chose à soigner chez vous et cette personne a aussi quelque chose à soigner. Ce qui fait que vous n'êtes pas totalement en phase. Vous pouvez avoir des sentiments chacun l'un pour l'autre, mais je ne vous sens pas libre. Chacun a quelque chose, comme je disais, à travailler. Je pense pour la personne, ses propres démons qu'elle ne veut pas forcément affronter. Et pour vous, le fait que cette personne soit probablement déjà engagée ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. D'ailleurs, ceux qui souhaitent approfondir leur guidance peuvent tout à fait réserver une guidance sur mon site asdelune.com où vous retrouverez également tous mes oracles que je vous présente. Et donc, je vais vous donner un petit message. J'ai demandé un message de la personne auquel vous pensez. Elle vous dit « J'ai peur que tu me rejettes si je t'avoue mes sentiments ». Donc, on voit que c'est quelqu'un qui avance un peu masqué, qui ne vous dira pas comme ça, tout de go, qu'elle a des sentiments pour vous. Hein. Elle y va vraiment à tâtons. Et pour l'instant, elle ne peut pas vraiment s'exprimer sur le sujet. On voit qu'elle a vraiment peur d'être rejetée. Donc c'est quelqu'un, pour moi, dans cette relation miroir, qui travaille une blessure d'abandon ou de rejet. Elle vous dit également, je dois faire un choix. Est-ce que je dois me battre pour nous? Les relations demandent beaucoup de travail et être seul est plus facile. Donc c'est quelqu'un qui se demande si finalement ça vaut le coup d'essayer de croire encore en un couple, en une relation, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup investi ses propres relations et qui pourrait préférer être seul plutôt que de devoir encore s'investir et ne pas être satisfaite ou être déçue en fait. Cette personne, elle vous dit « Mes addictions me rongent et je n'arrive pas à m'en sortir. S'il te plaît, ne me lâche pas, j'ai besoin de toi. » Donc c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien ici, qui a des fortes addictions. Donc vous savez, les addictions, c'est vraiment une maladie, quoi. Finalement, on ne peut pas s'en sortir seul. Hein. Très très rarement, il faut quand même une aide psychologique à côté. Je pense que vous jouez un petit peu ce rôle de pilier pour cette personne et qu'elle a besoin de vous. Mais attention, ne retombez pas, comme on l'a vu dans le tirage général, dans une relation de sauveur-sauvé où vous investissez trop, vous voyez, pour quelqu'un qui n'arrive pas à se sauver elle-même. Et elle vous dit, cette personne, je ne peux pas arrêter de penser à toi, je ressens les synchronicités, ça me rend fou, folle. Vous vous adaptez, masculin, féminin. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes cancers. Donc j'espère que ce tirage vous parlera et que vous pourrez faire vos choix en conséquence. Ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve le mois prochain et qu'en attendant, donc comme je disais, vous pouvez retrouver mes oracles et réserver une guidance privée si vous le souhaitez. Ça se passe sur mon site asdelune.com. Vous pouvez également, pourquoi pas, me suivre sur mon Instagram asdelune où je fais des guidances à choix qui peuvent aussi vous aider pour déterminer vos choix sur des problématiques différentes. Et puis sur mes différents réseaux, YouTube, TikTok et Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt les cancers. Passez un excellent mois d'avril.